Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, nous allons parler de addiction. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'addictions, à la cigarette, au sexe, au sucre. Mais aujourd'hui, il sera question d'addiction à l'alcool. Je tiens à remercier les membres de l'association Vie Libre qui m'ont accordé cette interview, donc notamment à Nadine, Jean-Pascal et Marianne. J'espère que cette vidéo va vous peut-être aider à voir autrement la problématique de l'alcool et si vous faites partie des personnes qui souffrent de cette addiction ou bien dans votre entourage, il y a quelqu'un qui effectivement est malade, parce qu'on parle des maladies, j'espère que cette vidéo va vous servir. Et n'oubliez pas que je suis toujours à la recherche des bonnes nouvelles, des informations positives. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous laisse avec cette interview donc avec Jean-Pascal, Nadine et Marianne. Bonjour chers optimistes, je suis en compagnie de Nadine, Jean-Pascal et Marianne de l'association Vie Libre, une association qui parle ou qui s'occupe un petit peu de l'alcool, l'addiction à l'alcool. Alors on va commencer avec Nadine, est-ce que tu peux nous présenter cette association ? Alors c'est une association qui se réunit, c'est un groupe de parole qui se réunit tous les mercredis soirs à 20h. Qui est vacances, pas vacances, il y a toujours une permanence. D'accord. Voilà. Donc c'est pour les personnes qui sont... C'est pour les personnes qui sont malades alcooliques, abstinents. Oui. On essaye de demander aux malades de ne pas venir alcooliser le soir de la réunion. D'accord. Voilà. Jean-Pascal, elle vient de dire malade. C'est une maladie, l'alcoolisme ? Alors maintenant, il est avéré que l'alcoolisme est une maladie. C'est un principe qui joue en fait sur tout ce qui est neurologique et on sait très bien que les personnes qui sont dépendantes à l'alcool sont des personnes qui sont forcément malades. Ouais. On est loin des vieux tabous où en fait on pensait à l'alcoolisme qui était l'alcoolisme de rue, du poivreau habituel. Maintenant, non, l'alcoolisme bien reconnu, c'est une maladie qui est traitée et qui est même en passe d'être reconnue au niveau de l'AST, la médecine du travail. On peut en parler sans aucun problème. Le but aussi, c'est ça, d'en parler et de laisser la porte ouverte à qui veut venir pour essayer de trouver des questions par rapport à sa consommation et puis essayer de trouver une solution. Voilà. Alors, tu viens de dire d'en parler. Je vous remercie beaucoup de m'accorder cette interview et puis également d'avoir eu. Est-ce que je peux parler de courage d'être face à la caméra parce qu'il y a des personnes qui vont vous voir, Marianne? Oui, franchement, je crois que maintenant c'est une maladie assumée et en plus. Nous, on fait partie des gens qui s'en sont sortis, donc je dirais presque qu'on en tire maintenant une fierté et que nous sommes fiers de faire partie de cette association et au contraire de tirer vers le haut ceux qui sont encore dedans et qui ont un problème de dépendance. Alors, est-ce qu'une fois, là, Marianne, par exemple, vous dites, ça y est, pour moi l'alcool c'est fini, est-ce qu'il y a des risques de rechute ? Oui, il y a des risques de rechute, bien sûr. Oui. À n'importe quel moment ? À n'importe quel moment. Les risques sont minimisés maintenant parce que je suis abstinente depuis plusieurs années, mais le risque de rechute existe pour n'importe lequel d'entre nous et il faut que nous soyons vigilants. Et c'est aussi pour ça que l'association est importante parce que on dit toujours chez nous le mercredi soir quand on se retrouve, c'est notre petite piqûre de rappel. Ne jamais oublier que nous sommes malades et que il ne faut pas se laisser tenter et pour nous la seule guérison c'est ne jamais reboire. Et Jean-Pascal, quel est le regard de la société vis-à-vis des personnes qui sont alcooliques ou des anciens alcooliques? Ça change, le regard change. Je vois quand j'en parle autour de moi, la plupart des gens trouvent que la démarche que nous faisons est une démarche très humaniste. Je tiens à préciser par rapport à ce qu'a dit Marianne, ce n'est pas une association où il n'y a que des gens qui sont, abstinents.
En fait, on accueille tous les gens qui se posent des questions par rapport à leur regard sur l'alcool. Et nous avons souvent des gens qui viennent nous voir une fois de temps en temps pour essayer de faire un peu le point sur leur alcool. Nous ne sommes pas des professionnels de l'alcoolisme, nous sommes des professionnels de la consommation. Donc en fait, on connaît les travers, on connaît la plupart des réponses, mais nous travaillons surtout de concert avec des organismes tels que l'AMPA, l'hôpital, le CHS de Villars. Et voilà, on travaille avec eux. En fait, on fait le lien avec toutes les personnes qui sont en interrogation, qui n'osent pas voir des médecins, mais par contre qui viennent nous voir. Après, nous, on les réoriente. Tu disais tout à l'heure, on s'est réunis en hiver, en été, pendant les vacances, jours fériés. Et l'objectif, c'est de ne pas rester tout seul. L'objectif, c'est de ne pas rester tout seul, ça c'est vrai. Parce que le groupe de parole, nous par exemple, étant abstinents depuis un certain temps, on est là aussi pour leur apporter notre expérience. Donc si jamais ils arrivent à la porte et puis qu'il n'y a personne, bon, les gens, les personnes un peu, les malades un peu fragiles peuvent très bien tourner les talons et puis repartir consommer, quoi. Oui, oui. D'autant que c'est une maladie de la solitude la plupart du temps. Donc en fait, proposer un espace qui est assez rare, hein, il est assez exceptionnel. On peut le rencontrer chez des professionnels, avec des psychologues, des psychiatres, où on peut se lâcher, mais sinon on ne le trouve pas autre part. La plupart du temps, les familles sont démunies pour aider. Ce qui se dit en réunion reste en réunion, donc en fait ça permet aux gens de se lâcher. Et on voit régulièrement des gens qui sont pas dans le déni, mais qui n'ont pas envie de parler, qui au bout d'un moment s'épanchent totalement et ont envie de lâcher ce qu'ils ont sur le cœur. Et là ça leur permet de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur combat, que d'autres y sont passés, et que ceux qui y ont réussi ne sont pas des surhommes, c'est des hommes ou des femmes comme les autres. Tu as dit tout à l'heure que le regard de la société a changé. Mais est-ce que, par exemple, vous ne risquez rien? Est-ce que si quelqu'un cherche du boulot, par exemple, et qui est un ancien alcoolique ou qui a des problèmes avec l'alcool, est-ce qu'il peut se montrer là, ici, par exemple? Oui, alors je pense que pour quelqu'un qui recherche du travail, c'est compliqué. Maintenant, il y a tous les réseaux sociaux, on sait très bien que les entreprises profitent de ce lien-là pour aller checker tout le profil des personnes qui veulent prendre. Donc, effectivement, je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent garder l'anonymat pour parler de tout ça. Après, certains ont fait le choix, comme moi, d'en parler ouvertement dans mon entreprise, parce que j'en fais, comme disait Marianne, une fierté. Et c'est-à-dire que le regard a été différent. C'est-à-dire que, quelque part, on s'est dit, celui-là, malgré tout, on peut lui faire confiance. Il s'est pris en main. Il a une certaine dose de volonté, mais ça, c'est mon parcours. C'est pas le parcours de la majorité des gens. Marianne, qui sont les personnes, ou quel est le profil des personnes qui sont alcooliques? Est-ce qu'il y a une catégorie en particulier? Non, franchement, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle ou culturelle ou je ne sais quoi. Non, ça touche tout le monde dans la société. D'ailleurs, on s'amuse à dire dans nos groupes du mercredi soir que finalement nous formons une micro-société. Parce que franchement, toutes les couches sociales sont représentées, en âge également, et de plus en plus de femmes. Ah oui. Oui, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau depuis un an, je dirais, où maintenant, il n'est pas rare que les femmes soient majoritaires dans nos réunions. Et c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que... Plutôt bien, en fait, oui. Enfin, plutôt bien, oui, je m'entends. C'est plutôt bien que les femmes ayant ce problème arrivent maintenant à en parler, à sortir et aller dans ce type de réunion ou de ce type de groupe. Voilà. Nadine, quelles sont les difficultés que rencontre une personne alcoolique ou ancien alcoolique? Les difficultés pour les anciens alcooliques, moi, pour mon cas, moi, j'en connais pas de difficultés. Parce que, voilà, ça fait 7 ans, et puis... Oui, mais en règle générale... Oui, mais en règle générale, pour les malades alcooliques actuels, la difficulté, voilà, c'est des fois, ils comment je veux dire, ils osent pas en parler. Oui. Et donc on boit en cachette. Voilà, on boit en cachette.
Et puis et puis on boit aussi, ils boivent parce qu'ils ont plus de travail. Par exemple, là, moi, cette semaine, j'ai eu quelqu'un au téléphone, elle boit parce que elle vient de perdre son travail. Encore une femme, malheureusement. Et puis elle s'en sort pas, elle y arrive pas. Et puis aussi, les personnes qui veulent pas s'en sortir. Enfin, moi, je parle souvent pas pour mon cas, mais je parle souvent de la volonté aussi de la personne. L'arrêt chute, est-ce que c'est parce que à un moment donné, on arrête de boire pendant quelques années et on recommence à boire? Est-ce que c'est parce qu'on a rencontré une difficulté ou parce que le corps, si j'ai bien compris, il garde des cellules qui font qu'il se rappelle? Alors je vais faire un cours de chimie et de physique, j'y peux rien, mais c'est comme ça. En fait, il y a deux catégories de personnes qui consomment. Les gens qui consomment de façon excessive, qui ne sont pas forcément addicts à l'alcool. Il y a une différence. Et sinon, il y a les gens qui sont addicts à l'alcool. En France, il y a 5% de gens qui sont déclarés addicts à l'alcool. On en connaît plus que ça, en fait. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas chez le médecin. Donc, en fait, le problème des problèmes dépendants à l'alcool, c'est-à-dire que le corps fabrique naturellement de la sérotonine et de la mélatonine qui touchent au plaisir, au désir, à tout ça, et l'alcool l'apporte. Et en fait, le corps, comme il est un petit peu feignant, le corps décide d'arrêter de fabriquer cette sérotonine et cette mélatonine et le trouve par le biais de la consommation. Le problème est que cette molécule, elle reste à vie dans le corps de la personne addicte et elle peut être réactivée n'importe quand. Voilà le souci. Et il suffit de reboire un tout petit peu et le corps se rappelle que ce produit-là peut compenser un travail interne inutile. Pour les personnes qui ne sont pas alcooliques, on va peut-être avoir du mal à comprendre que quelqu'un qui a arrêté pendant quelques années recommence. Et on va dire, oui, mais bon, il fait n'importe quoi, ou il n'a pas de volonté. Le facteur, c'est bien souvent, la plupart du temps, dû à l'émotivité de la plupart des personnes. En fait, on dit souvent que c'est la maladie des gens émotifs et sensibles. Donc il suffit d'un n'importe quel déclencheur, une rupture, un manque de travail, un coup de mou passager, où on a besoin d'un petit coup de fouet qui marche quand on n'est pas addict, un petit coup d'alcool ça donne un coup de fouet. Et, ça je sais, oui, ça marche. Et là, si ça marchait pas, ça serait bien. Mais toujours est-il que il suffit de n'importe quelle situation pouvant mettre en difficulté quelqu'un, et il se rappelle qu'à un moment donné, l'alcool lui a apporté l'anesthésie momentanée, l'anesthésie, l'oubli dont il a besoin pendant un tout petit moment. Et si la situation s'éternise, ce besoin de s'anesthésier en permanence, il y aura la consommation va reprendre et ainsi de suite. Et c'est là que je voulais revenir par rapport à tout à l'heure. Cette molécule qu'on développe s'appelle la tétrahydropapavéroline. C'est un opiacé. C'est compliqué, mais c'est un opiacé. Et en fait, on se retrouve dans un phénomène de manque et on recommence. Marianne, alors dites-moi, comment on fait la fête chez des personnes qui ne boivent pas d'alcool? On fait très bien la fête. On fait très bien la fête, on se réadapte à une fête différente. Voilà, je dirais plutôt les choses comme ça. Et finalement, je dirais qu'à la limite, quand on est sobre dans une société qui fait la fête et qui est alcoolisée, c'est presque assez drôle, parce que on se pose un peu en spectateur et on regarde les gens et puis on se dit oh là là, ça commence à tourner un peu grave, les gens commencent à être un peu trop alcoolisés. Je parle de certaines fêtes, bien entendu. Et ça peut être assez... Oui, on a pris une telle distance aussi que ça peut être assez amusant. Je pourrais rajouter que pourquoi associe-t-on la fête à l'alcool ? Oui. La normalité, ça serait de faire la fête sans alcool. On n'en a pas besoin. Pourquoi prendre un produit pour s'extérioriser, s'amuser ? Je ne comprends pas. Et pourtant, je l'ai fait. Au niveau de l'État, parce que l'alcool comme la cigarette, c'est vendu, et je vois un paquet de cigarettes là, donc je dis, c'est vendu n'importe où, n'importe comment. Et on sait que la cigarette est mauvaise pour la santé, on sait que l'alcool est mauvais pour la santé. Qu'est-ce que tu en penses ? De toute façon, quand on est alcoolisé, quand on est addict, on ne se pose pas cette question-là. On a besoin d'alcool, point. On a besoin d'une dose pour avoir son confort, entre guillemets, puisque le confort se dégrade petit à petit. On en a besoin, donc en fait, effectivement,
On sait très bien que les lobbies de l'alcool travaillent pour ça. D'ailleurs, on découvre maintenant de plus en plus d'alcool pops, c'est-à-dire des alcools avec 5 degrés d'alcool dans du jus de fruits, mais ça c'est pour les cibles de jeunes qu'on voit de plus en plus. Et je pense qu'on va, dans une vingtaine d'années, on aura une génération de gamins alcoolisés. Ils s'alcoolisent différemment, mais de plus en plus, ils deviennent addicts. En plus, il y a les multi-addictions qu'on connaît, d'ailleurs dans nos réunions maintenant, c'est souvent le hashish qu'il y a avec l'alcool et tout. En fait, c'est des gens qui ont besoin. Donc, s'ils lâchent le chichon, ils prennent l'alcool, et puis inversement. En fait, c'est des gens qui sont addicts à quelque chose. Il faut qu'ils travaillent intérieurement pour pouvoir arriver à trouver quel est ce petit truc qui les bloque et dont ils ont besoin. Après, c'est vrai qu'effectivement, trouver de l'alcool, c'est aucun problème. Les magasins sont fermés, les stations-service sont ouvertes. N'importe quand, on trouve ce qu'on veut. Voilà. Alors, cette association Vide Libre existe depuis 1953 et au niveau national. Hein. Alors, les personnes, n'importe qui peut venir ici, donc tous les mercredis à 20h. Hein. N'importe qui, oui. La porte est même la famille, parce que tu parlais, oui. on est complètement désemparé, hein, parce que face à n'importe quelle maladie, hein, pas seulement l'alcool, mais c'est vrai que quand on a affaire à quelqu'un qui est malade, on ne sait pas comment faire. Donc, est-ce que les personnes qui ne sont pas alcoolisées peuvent venir peut-être pour comprendre? Alors oui, la famille, les amis peuvent accompagner les malades, mais il arrive à un certain moment aussi où on les fait sortir parce que souvent le malade, il s'exprime pas pareil quand il est tout seul que quand il est accompagné. Donc oui, on accepte la famille, les amis. Très bien, j'ai été vraiment très heureux de pouvoir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité de connaître ou d'approfondir des sujets comme ça. Donc merci beaucoup de vous avoir prêté à ce jeu. Merci beaucoup. Merci d'être venu.